Prison Toys, voilà un fabricant qui fait parler de lui depuis son arrivée dans le monde du 1/6e. Un fabricant sans prétention qui est arrivé avec des figurines recast. Il prenait des figurines d'autres artistes, d'autres fabricants. Il faisait de la copie à leur manière et puis sortait les figurines. Déjà sur le principe, eh bien, cela n'était pas très apprécié dans le 1/6e puisque c'était délibérément du vol. Et tout doucement, ce fabricant a décidé de sortir ses propres réalisations, ses propres sculptes, ses propres figurines. Aujourd'hui, Blade, figurine sortie il y a de nombreuses années par Hot Toys, et aujourd'hui on peut dire que Blade de chez Hot Toys est devenue un Graal de la collection. Elle est très difficile à obtenir et lorsqu'elle est en vente en dessous de 500 €, souvent c'est très compliqué de la trouver. Rappelons-nous qu'à l'époque de la sortie de Blade par Hot Toys, la figurine coûtait dans les alentours de 180 €. Oui, c'était le beau monde de l'époque où les figurines 1/6e de gros fabricants coûtaient en dessous de 200 €. Qui dit Graal dit forcément spéculation et vous connaissez la suite. Prison Toys aujourd'hui déplaît également à ce type de collectionneur spéculateur parce qu'il voit dans ce fabricant eh bien, des figurines qui pourraient convenir à 80% des collectionneurs 1/6e et forcément d'évaluer leurs figurines. Donc depuis l'arrivée de Prison Toys, il y a cette guéguerre de personnes qui détestent Prison Toys et qui se battent dans les commentaires bec et ongles pour défendre eh bien, leurs figurines tant chéries et tant spéculées. Si je dois me positionner moi entre ces collectionneurs qui aiment Prison Toys et ceux qui les détestent pour les raisons que je viens de vous expliquer, je me retrouve au milieu. Je trouve que c'est une très bonne opportunité justement aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens et bien pour s'offrir des figurines à la spéculation, faut dire ce qu'il est, et qui n'ont pas envie également de rentrer dans ce jeu. Et ça leur permet justement d'avoir une figurine de plutôt bonne qualité, sans être spécialement parfaite. Je vous l'ai déjà dit, la perfection de toute façon n'existe pas, peu importe le fabricant. Et bien à moindre coût, puisque les Prison Toys, on est souvent en dessous des 250 €, les 270 $ environ. Nous allons donc découvrir Wesley Snipes dans le rôle de Blade. La figurine porte tout de même le nom de Blade, même si elle est non officielle, Blade Warrior 1/6 Scale Collectible Figure, et nous la comparons également dans le box à côté de la Hot Toys. On fera un comparatif du costume, un comparatif des têtes, justement, voir entre les deux laquelle l'emporte. Et puis vous, comme d'habitude dans les commentaires, vous me direz laquelle vous avez aimé. Avant de commencer le détail de cette figurine, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me donne de la force. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche surtout et toutes les notifications. La boîte, elle est ultra jolie. La boîte de Hot Toys à l'époque, elle était blanche avec en silhouette justement grise-brun, je pense. On avait Blade qui était sur la face avant. Ici, on est dans les codes total de Blade, du rouge pour le sang, du noir, couleur de la chaîne, magnifique. Le personnage représenté devant tenant une arme et sa fameuse épée, Blade Warrior. Prison Toys, rouge et noir, ça fait très Harley Quinn également. Blade Warrior ici et les warnings habituels, et pareil juste là. Blade Warrior, et encore ici. La boîte, il y a un petit slipcover. Donc vous voyez, malgré que c'est un petit fabricant, les packaging sont quand même ultra soignés. On retrouve notre ami Wesley Snipes devant avec des petits tribales juste ici. Do you think I forgot about you avec mon superbe accent espagnol. Blade Warrior, Prison Toys et puis les petits ornements tout autour. Ici on a une bouche grande ouverte avec des canines de vampire. Blade Warrior et encore la même chose. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Une figurine qui était plutôt bien fournie. Comme toujours chez Prison Toys, on a un petit socle. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir exposer sa figue. Il y a 2 étages. Ok, je vous parle du socle. Je vous parle du socle que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. N'importe quoi. Et le socle, la vache. Ok, donc 3 étages. Premier étage, on a la petite veste. Fameuse espèce de bombers que porte Wesley dans le film. Deuxième étage, les différentes armes. Forcément, le fusil mitrailleur, les 2 guns, les espèces de boomerang, les lunettes, les paddles qui se mettent au poignet avec les griffes qui sortent. Et un socle, je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Ils se sont dit, vas-y, on leur fait un socle hors norme. Comme ça, pour ne pas en mettre 2 dans une détolf. Pourquoi ce socle? La figurine est différentes mains. On va dans le box, on se détaille tout ça, c'est parti. On est parti sur le contenu et Prison Toys, je pense qu'ils ont craqué. Regardez-moi la taille du socle. Ils ont fait un socle immense, hyper épais. Je comprends pas. Je comprends pas le délire.
Pourquoi? Il n'y a pas besoin d'avoir un socle si gros pour poser la figurine. Socle classique, rectangulaire ou autre aurait suffi. Blade par devant dans la bonne typographie. Et puis ici, le style de tatouage qu'il a dans la nuque sur du rouge, sur du noir. Plutôt joli, juste la taille. On a la veste alternative, un peu typée bomber, que l'on avait également avec la Hot Toys. Le fameux holster dans lequel on peut ranger les deux guns qui se trouvent juste ici avec du vrai cuir. Les deux petits brassards qui viennent s'ouvrir avec les petites lames, on avait Hot Toys aussi, c'est bien. Le fusil mitrailleur est ici aussi tout en plastique. Les deux super guns de Blade, magnifiques. On a les deux espèces de, je dirais pas shuriken, je dirais pas boomerang, je sais pas trop comment s'appellent ces étoiles, qui se replient également sur elles-mêmes et qui pourront être rangées dans le costume. Donc c'est la fameuse scène, vous savez, dans la discothèque, lorsqu'il fait un 360 degrés et qu'il vient décapiter tous les vampires. Les lunettes ont l'air vraiment d'être 100% screen accurate, elles sont vraiment super belles. Le côté, on a bien les petites lignes. Je pense, si je dis pas de bêtises, qu'à l'époque c'était des hauts-clés, mais vous me confirmerez si je venais à me tromper. 4 mains avec la figue. On avait les mêmes avec Hot Toys, des mains gantées noires et 2 sur la figurine supplémentaire. Sur la fixe, c'est 2 points fermés. 2 mains pour tenir des espèces de shuriken, des mains pour tenir les guns, des mains pour tenir l'épée. On a tout ce qu'il faut. Dernier accessoire emblématique, forcément l'épée que l'on glissera dans le dos de la veste de Blade avec son fourreau. Et puis, hop, la lame est juste ici. Dommage, parfois Prison Toys fait du métal. On aurait aimé justement avoir ce katana en métal, c'est pas le cas. Il est ici strictement en PVC. On n'aura pas, comme Hot Toys, les petites parties qui sont ici, qui se déplient pour devenir l'arme. Voilà, lorsque quelqu'un d'autre utilise l'épée de Blade, il a ces spikes qui viennent à sortir et qui déchiquetent les mains. Ici, c'est pas fourni. Chez Hot Toys, on les avait. On passe sur la figue. La figurine, eh bien la voici, très bon traitement dans le cuir. On est sur du vrai cuir pour la veste, pour le pantalon, peut-être même pour le gilet, en tout cas à l'odeur, c'est vraiment du cuir. Les petites bottes sont nickel. Forcément, je prendrai la Hot Toys et je vous comparerai la Hot Toys avec celle-ci pour qu'on puisse regarder les costumes et également niveau visage. Les bottes, donc, ou plutôt les chaussures, bon, pas grand-chose à dire. Elles sont vraiment très bien gérées, les petits lacets et autres. Pantalon, comme je viens de vous dire, en cuir. Sur le côté ici, lorsqu'on retire le petit plastique, on retrouve les pieux en argent pour défourailler du vampire. C'est en PVC également, peint couleur électrochrome. Le petit truc que je pourrais critiquer et qui moi me dérange personnellement, c'est que lors de l'assemblage du cuir, ils ont utilisé 2 pans de cuir différents. On voit que c'est pas le même bain qui a été utilisé pour faire le pantalon. Pour la simple bonne raison, regardez que cette jambe-ci, elle est vraiment très texturée avec un grain très prononcé et cette jambe-ci, elle est beaucoup plus lisse. J'aime pas. Franchement, là, sur mon exemplaire en tout cas, je suis un peu déçu là-dessus de ne pas avoir eu le même cuir utilisé partout sur le pantalon. Petite ceinture, petit gilet également tactique avec les fameux ornements juste là. Et le troisième est bien présent, il est ici au niveau de la ceinture. Ça, c'est cuir également et c'est bien fait. Niveau body, la morphologie m'a l'air plutôt pas mal. Ou Hot Toys, justement, il était très slim, le corps, lorsqu'on regardait en dessous et qu'on enlevait les vêtements, on s'apercevait que c'était vraiment un body hyper cheap. Ici, la musculature est vraiment bien représentée de Wesley Snipes. La veste à l'intérieur, elle est rouge sang, tout comme le film. Et la veste, est-ce que j'ai également différents bains? Non, la veste, elle a l'air d'être quand même en une seule unité au niveau du craquement du cuir et au niveau du dessin. Ça m'a l'air propre. La veste, elle est câblée sur le bas. On peut faire un petit peu ce que l'on veut également. Ici aussi, c'est bien cintré au niveau de l'encolure. La découpe est propre. Le petit t-shirt noir. Ouais, non, franchement, articulation, malgré que c'est du vrai cuir, je suis curieux. Ah, le body est sur cran. Ok, donc 90 degrés, pas plus. C'est pas une double articulation coude. Donc on ne pourra pas plier le bras sur lui-même. Non pas que la veste l'empêche, mais le body l'empêche. Ce qui va peut-être nous poser problème pour faire la... Ah non, on ne pourra pas le problème pour faire la pose qui enlève l'épée dans le dos. On pourra la faire également malgré la veste en vrai cuir et malgré l'articulation à 90. Oui, non, c'est propre. Juste ça. Un petit peu dommage. Maintenant, c'est vraiment si on s'y attarde. Mais je tiens à tout vous pointer comme d'habitude. Le visage, allons voir ça tout de suite. C'est quand même la partie principale. Et là, je vais retirer la tête. Voilà, Prison Toys, ici, ne s'est pas amusé à recaster la Hot Toys et à copier la Hot Toys. Ils ont réalisé, comme je vous l'ai dit en introduction, leur vrai sculpte. Et ouais, hein, moi, je boude pas mon plaisir.
Je la trouve, je vais aller chercher la Hot Toys, on va comparer ensemble, vous me direz laquelle vous préférez, en toute objectivité, non pas parce que vous avez la Hot Toys et qu'il faut se battre pieds et ongles pour la défendre, mais en toute objectivité, nous allons comparer. Regardez le visage, les yeux, la bouche, la petite moustache, la texture de peau et la peinture, franchement, ils ont fait un travail de titan. Les petites veines qui apparaissent un petit peu partout, coupe de cheveux magnifique également, et puis même les tatouages sont gérés à la perfection sur la peinture, rien ne déborde, c'est pas dégueulasse, mais le visage, moi je le trouve vraiment sublime. Je vais forcément aller chercher la Hot Toys, on va se comparer ça, et puis on comparera également les deux bodies. À tout de suite. Allons-y, comparatif. Ici, à ma gauche, nous avons Hot Toys, à ma droite, nous avons Prison Toys. Et oui, forcément, la Hot Toys, elle a pris quelques années dans la tronche, les gars. Elle a pris quelques années dans la tronchinette. Je vois en plus que j'ai un petit défaut de paint. Il faudra que je retouche, moi, sur le dessus. À mon avis, dans mon déménagement, elle a dû frotter quelque part. Bon, c'est pas très grave, ça. Coupe de cheveux un petit peu différente entre les deux. Beaucoup plus pointue chez Hot Toys et un petit peu plus carré. La morphologie du visage est totalement différente. C'est là qu'on voit que c'est pas un recast du tout de l'une vers l'autre. Les yeux de la Hot Toys, regardez vers le haut. Celle de la Prison Toys regarde tout droit. Et puis, ben voilà, si on zoome un petit peu, je trouve que la qualité même des yeux de Prison Toys est beaucoup plus réelle. Ouais, j'ai plus l'impression de voir Omar, vous savez, le mec qui va jouer justement le nouveau Blade dans ce visage-là. J'ai plus des traits de Omar que de Wesley Snipes. Or que celle-ci, je l'ai kiffée pendant de nombreuses années. Mais là, la Prison Toys, elle est quand même... Les tatouages sur l'arrière... Regardons ça, bon, ben, c'est le même design, la qualité m'a l'air quand même assez similaire. Plus de texture dans les cheveux de Prison Toys également. Là, même chose à l'arrière, vous voyez, c'est moins texturé. Ici, plus texturé dans les cheveux qui ont été découpés, enfin qui ont été rasés sur l'arrière. Le profil, ah ouais, c'est quand même totalement différent. Hein. Totalement différent. On va mettre les lunettes à chacune, on va voir ce que ça donne avec lunettes sur le nez. Voilà, les deux sculptes avec les lunettes. Nous avons ici la version Prison Toys toujours et ici la version Hot Toys. Niveau lunettes, ben, je vous dirais que même les Prison Toys m'ont l'air beaucoup plus accurate aussi au niveau de la forme que les Hot Toys. Elles sont beaucoup plus affinées comme les Oakley justement sur le côté que ne le sont pas la Hot Toys. Ah là, avec les lunettes, franchement, je donne un gros avantage à la Prison Toys. Regardez même les détails sur le front et autres. Ah, joli dilemme, franchement, joli dilemme. On va passer sur le body, on compare les deux bodies, on regarde un petit peu les différences, voir quelle est la figurine qui a la meilleure qualité également au niveau du visuel. Alors, Prison Toys, Hot Toys. Regardons déjà au niveau chaussures pour commencer. Oh, je prends la Hot Toys, les gars, le body il est en train de décéder. La figurine elle est pratiquement en train de retourner. Regardez, je tiens la Prison Toys, regardez, elle est bien droite. Je veux tenir la Hot Toys, regardez les jambes déjà comment ça part en couille. Il y a déjà un gros problème. Je vous disais, le body de la Hot Toys c'était vraiment de la merde. Là, ça reste bien droit. Là, c'est en train de se casser la binette. La figurine, le body c'était vraiment une grosse daube. Bon, les chaussures, de vous à moi, ouais, la version Prison Toys qui est ici. Plus texturé au niveau du cuir. Le pantalon, ben, chez Prison Toys, c'est du vrai cuir. Chez Hot Toys, c'était pas du cuir, c'était même pas du simili. C'était une espèce de tissu un peu chelou. Un petit peu chelou. Entre les deux, qu'est-ce que je donnerais en avantage ben, si j'avais la même cuir entre les deux, je donnerais avantage franchement au pantalon Prison Toys. Là, gros avantage sur les spikes, franchement, à Prison Toys, niveau couleur, il n'y a rien à dire. Electrochrome, là c'est du gris flat, mat, dégueulasse. Donc là, gros avantage ici. Au niveau du gilet, ouais, niveau finesse, rendu et autres, je dirais Prison Toys pour le design, très très beau. Par contre, je préfère l'aspect un petit peu plus gris mat des attaches de chez Hot Toys. Ouais. Le t-shirt, c'est pareil, c'est un t-shirt noir. Veste, par contre, gros avantage pour moi, Prison Toys. Il n'y a rien à dire. Hein. La veste, c'est une veste en vrai cuir chez Prison Toys. Je lui donne un gros avantage. Celle-ci, elle fait vraiment très simili, très plastique. Et encore une chance qu'avec autant d'années, elle n'est pas décédée, celle-ci de chez Hot Toys, qu'elle soit encore en un seul état. Ouais. Il ne reste pas grand-chose à la Hot Toys me concernant, mais bon, après, c'est mon avis personnel. Vous me donnerez le vôtre. On se fait quelques pauses avec la figurine, et puis on comparera les deux l'une à côté de l'autre assemblées. Petit tour à 360 degrés du Daywalker Blade de chez Prison Toys, sans pose particulière, aucun accessoire assemblé, il est juste d'origine. Quand même, hein, franchement,
On l'a comparé avec la Hot Toys, on se fera également le comparatif avec la même pose finale Hot Toys en train de retirer son épée du fourreau et on verra le look des deux l'une à côté de l'autre et vous me direz vous, eh bien votre ressenti, comme je vous l'ai demandé en introduction, en toute objectivité, qui l'emporte pour vous, pour quelles raisons et sur quels critères. C'est bien fait, le cuir magnifique, ça durera dans le temps et malgré que c'est du vrai cuir, on peut faire les poses que l'on veut, c'est pas trop épais. Non, j'aime vraiment cette figurine, ils ont fait un très beau boulot. On accessoirise le tout, on se fait 2-3 poses. Première pose avec l'arme dans la main. Si vous vous souvenez, dans la douche justement où il y a la discothèque, à un moment il est comme ça contre le mur et puis il va lancer justement cette arme-là qui va faire le tour et dézinguer tous les vampires. Dommage de ne pas avoir eu justement un deuxième visage avec un smile, parce que dans cette scène justement il fait un gros smile avant de lancer l'arme. On continue. Les deux armes également sur les avant-bras qui se déplient, qui deviennent des lames. Petite pose dynamique avec les deux guns également de Blade. Et une des poses les plus emblématiques forcément, c'est cette pose avec le katana et les deux mains justement qui tiennent ce katana. Oui, on peut sans aucun problème lui faire prendre l'épée juste derrière. Voilà, et l'épée, le fourreau est bien inséré. On peut mettre la main également parfaitement avec la pliure. Le bras se plie à plus de 90 degrés. J'ai fait une erreur tout à l'heure, on pouvait forcer encore et continuer à le plier. Donc double articulation au coude. Et également gros avantage, on peut le remarquer là juste au niveau du poignet, l'avant-bras est texturé. Donc même si la veste remonte et le t-shirt en dessous, ça fonctionne parfaitement. Les deux figurines l'une à côté de l'autre, à gauche la Prison Toys, à droite la Hot Toys. Je pense que chacune a ses avantages, chacune a ses défauts. Je trouve énormément d'avantages à la Prison Toys, mais il y a quelques trucs qui sont pas mal sur Hot Toys aussi. Le mix des deux, peut-être en prenant des éléments de l'une sur l'autre. Je préfère le gilet largement tactique de la Prison Toys par rapport à la Hot Toys par exemple, qui est pour moi mieux fitée, qui est mieux à même le corps. La veste, peut-être que la Hot Toys, malgré sa matière un peu plus synthétique, serait plus fit et tomberait mieux. Pantalon, je dirais avantage à Prison Toys, malgré ma différence de texture entre les deux. Chaussures Prison Toys, t-shirt pareil, visage Prison Toys à 200%. Body Prison Toys également. On fait le dernier look, les amis, avec la veste alternative sur le Blade. Dernier look sur ce Blade et un look que je kiffe avec ce petit bombers là. L'avantage de cette veste, c'est qu'on met par-dessus le holster et on peut voir les guns dans les holsters en dessous des bras. On peut lui mettre l'énorme gun également dans la main pour compléter. Vous mettez l'épée et vous avez un look alternatif qui est pas dégueulasse. Franchement, ce look là avec le petit bombers, moi j'aime plutôt bien. C'est la scène, je pense, quand il est à moto. Vous me direz ce que vous en pensez. L'avantage, c'est qu'on peut switcher comme on veut. Moi, je pense qu'au final, je vais quand même garder ma petite Hot Toys et utiliser la Prison Toys dans ce look-là pour avoir justement les deux looks que je kiffe sur le personnage de Blade. Version motard et la version également classique. Allez, on est parti pour la conclusion. Conclusion les amis, sur cette figurine de Blade de Prison Toys, je ne boude pas mon plaisir. Pour moi, c'est une des plus belles réalisations de Prison Toys à ce jour. Une figurine en plus ultra attendue parce que la Hot Toys était intouchable et la spéculation éclatait dessus. Celle-ci, pour moi, je vous avoue qu'elle surpasse la Hot Toys. La Hot Toys a encore de beaux jours devant elle. Je ne dis pas qu'elle est devenue totalement obsolète, mais elle n'aura plus la cote qu'elle avait auparavant depuis celle-ci. Quoique celle-ci devient très difficile à trouver également. Prison Toys, on a sorti une grosse quantité quand même parce que ça a été une très grosse vente. Mais aujourd'hui même, la retrouver au prix d'origine dans les 250 €, c'est plus faisable du tout. Elle arrive déjà à pratiquement à 300 balles et pour une figurine non officielle. Donc c'est pour vous dire que au nombre où elle s'est vendue, si elle prend de la cote aujourd'hui, c'est qu'elle est réussie. Sinon, elle se braderait à 150 balles. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, comme d'habitude, dans les commentaires. Si vous la recherchez, j'essaie de vous la trouver à une bonne tarification dans la description de la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et vous choisissez où vous voulez l'acheter au meilleur prix. Souvent, je mets des liens eBay parce que c'est là qu'on retrouve les figurines non officielles. Aucun revendeur en Europe ne peut les vendre officiellement sans avoir des problèmes légaux. Il y en a qui le font, mais un jour, ils auront des problèmes et c'est encore des boutiques qui fermeront et qui vous laisseront, vous, les collectionneurs, avec des acomptes perdus ou des figurines entières perdues. Faites confiance à qui vous voulez, mais les revendeurs, il y en a 2 en Europe, qui vendent des figurines comme celle-ci, non officielle, un jour ou l'autre vous pleurerez. Croyez-moi. J'attends de vous lire vraiment énormément sur cette figurine. Team Hot Toys, Team Prison Toys,
Team Hot Toys, mais la Prison Toys n'a pas à rougir. Team Prison Toys, j'ai bien fait d'attendre et de ne pas acheter la Hot Toys. Vous me dites tout ça là en dessous. Allez les amis, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi ce gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude, voyez toutes ces vidéos en avant-première avec le bouton rejoindre et devenez membre soutien de la chaîne. Vous aidez mon travail et ça fait plaisir. Vous pouvez également aider mon travail sur le bouton merci sur le Super Thanks. Super Thanks à chacun d'entre vous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. C'est tout pour Blade, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.